Personne ne veut se battre pour Israël. Ce vétéran de la marine américaine a été viré du Sénat hier parce qu'il a osé dire en fait que personne aux États-Unis ne veut se battre pour Israël. Aujourd'hui, Donald Trump est tenu par les couilles par Benjamin Netanyahou et tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est parce qu'il sait très bien qu'Israël détient des informations sur lui et qu'il est tenu par les boules bien comme il faut. Donc là, les États-Unis ont décidé de dégager un patriote américain du Sénat qui dit toute une vérité qui dérange, une vérité qui fait qu'aujourd'hui, on a un pays qui contrôle quasiment tous les États du monde, parce que quasiment tous les dirigeants de ces États sont tenus par les couilles, par les services secrets, parce qu'ils savent tellement de choses sur eux qu'ils sont obligés d'obéir. Mais il a raison, il n'y a pas un soldat américain aujourd'hui qui doit aller perdre la vie pour les désirata israéliens. Les Américains financent déjà tout Israël toute l'année avec le dôme de fer qui est quasiment financé en intégralité par les Américains. C'est les impôts de ces gens-là qui payent l'intégralité de la défense israélienne. Et en plus, maintenant, il faudra envoyer des soldats de nos pays pour aller mourir pour Israël. C'est une blague. Si Israël était aujourd'hui gouverné par des gens normaux qui ne sont pas des extrémistes religieux et des extrémistes complètement dégénérés, je vous dirais, s'il faut aller défendre un État, il n'y a pas de problème. Mais un État qui se comporte correctement, pas un État qui est juste là pour aller taper sur les voisins, pour aller récupérer des territoires et tuer des enfants. Parce que c'est ce que fait le gouvernement israélien. Et je le répète, ce n'est pas antisémite de dire ça parce qu'on parle d'un gouvernement, on ne parle pas d'une religion. Et je le redis, il y a des juifs en Israël qui ont protesté contre le gouvernement de Benjamin Netanyahou et ils se sont fait défoncer par la police et emprisonnés dans leur propre pays. Donc quand on vient donner des leçons de démocratie au pays d'à côté, on se lave le cul en premier et on dit la vérité. Et une dernière information très importante, il est apparu que CNN est venu expliquer aux États-Unis, là devant tout le peuple américain, que les Israéliens refusent que des vidéos des bombardements qui sont aujourd'hui faits sur Tel Aviv et Jérusalem apparaissent à la télé. Donc vous allez voir que des bombardements qui sont faits sur Téhéran ou au Liban, mais vous ne verrez pas de bombardements qui sont faits sur le territoire israélien puisqu'Israël a refusé que les images soient diffusées à la télé américaine. J'ai plus rien à dire. Les premières infos de ce jeudi 5 mars, un aéroport en Azerbaïdjan vient d'être bombardé par l'Iran. Donc un nouveau pays est emmené dans la bataille, donc l'Azerbaïdjan maintenant. Au Liban, c'est un carnage, 73 morts, plus de 500 blessés, 83 000 personnes déplacées après les bombardements israéliens au Liban, qui se donnent la légitimité de bombarder le Liban pendant qu'on est tous concentrés sur l'Iran. Alors bien sûr, le Hezbollah n'y est pas pour rien au Liban, mais Israël se donne toujours une légitimité pour venir faire tout et n'importe quoi. Ils menacent même d'une invasion terrestre pour aller chercher clairement ce qu'ils ont fait à Gaza, mais cette fois à Beyrouth. On verra si tout le monde les laisse faire comme d'habitude. Une censure israélienne a lieu à la télévision aujourd'hui et sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'images des bombardements qui ont lieu en Israël n'ont pas le droit d'être diffusées. Ils montrent que ce qu'ils ont envie de montrer en Iran et au Liban. Donc attention à toute la propagande que vous voyez toute la journée sur les réseaux sociaux. L'Iran annonce également qu'un pétrolier américain a été détruit au large du détroit d'Ormuz par l'armée iranienne. Cette info est avérée, ça montre vraiment aujourd'hui que l'Iran a décidé de ne laisser passer aucun bateau et que chaque bateau en dehors des bateaux chinois qui passera dans le détroit d'Ormuz sera exterminé. Et pour finir, l'Iran a annoncé qu'ils ne négocieront pas avec les États-Unis et qu'ils se préparent à une guerre longue et que ça ne les dérange absolument pas. Alerte info, après l'Espagne, le Royaume-Uni se désolidarise complètement d'Israël et des États-Unis. Alors il faut savoir que depuis le départ, Donald Trump est très énervé contre le Premier ministre britannique parce qu'il estime que les Britanniques n'aident absolument pas les Américains. Il faut savoir que les deux pays normalement sont des alliés de très longue date. Keir Starmer aujourd'hui a annoncé que Donald Trump a plongé le Moyen-Orient dans le chaos. Nous nous tiendrons du côté de l'éthique, peu importe les pressions. L'Espagne avait démarré d'un ton très dur de taper sur les États-Unis et sur le fait que les États-Unis sont en train de mener une guerre contre tout droit international. Le Canada a suivi derrière et c'est maintenant au Royaume-Uni de complètement abandonner les États-Unis dans leur propagande pro-délire absolu où l'Iran serait l'agresseur alors qu'au final l'Iran est l'agressé dans l'histoire. Affaire à suivre, mais si les États-Unis commencent à être complètement isolés, à un moment donné, ils vont être obligés de faire marche arrière parce que déjà que le peuple américain ne veut pas de cette guerre, si même les pays aujourd'hui alliés des États-Unis sont en train de tourner leur veste et de tourner le dos à Donald Trump, il ne va pas pouvoir continuer sa guerre trop longtemps en Iran, car pour continuer cette guerre, il va falloir qu'il envoie des troupes au sol. Je peux vous dire, pour envoyer des troupes au sol dans une guerre comme ça, il faut quand même avoir l'appui de tes alliés et s'ils sont pas là, t'as aucune chance de gagner. Je m'interroge, c'est si compliqué que ça
d'expliquer qu'Israël bafoue le droit international depuis 2 ans en Palestine et continue de le faire aujourd'hui en Iran et continue de le faire au Liban et que ce pays ne peut pas aujourd'hui s'exonérer de respecter les règles du droit international. Mais de quoi ont-ils peur? D'être traités d'antisémites? Mais des juifs eux-mêmes critiquent la politique d'Israël. Moi je trouve que la couverture médiatique française elle est honteuse. Il y a une inversion accusatoire. C'est l'Iran qui est agressé. Si on suit les médias français, si on ne sait pas ce qui s'est passé, on pense que c'est l'Iran qui est l'agresseur. Cette indignation sélective aujourd'hui de l'Occident en fonction de la nature des morts, de ceux qui sont tués. Il y a une école qui a été bombardée en Iran. Il y a une centaine d'enfants qui sont morts. Si c'était en Israël, en boucle, les chaînes info, mainstream, elles ne passeraient que ça. Non pas que je ne veuille pas qu'on parle de la mort de civils israéliens. Moi, je mets les civils au même niveau. Si on parle des civils israéliens ou américains morts, on doit parler des civils iraniens morts de la même manière. Mais on est habitué, malheureusement, en France. Vous savez, quand il y a eu la riposte disproportionnée et génocidaire d'Israël en Palestine, on ne parlait pas des morts palestiniens. L'Iran a subi une agression. C'est comme ça qu'est partie la guerre, en dehors de tout respect du droit international. C'est ça qu'on devrait marteler dans les médias français. Or, on ne martèle pas ça. On parle de la riposte de l'Iran qui frapperait les pays du Moyen-Orient. Mais la riposte de l'Iran, elle est née de quoi? Elle est née de l'agression américano-israélienne. On peut dire ce qu'on veut, mais ils ont frappé que des zones militaires, les Iraniens. Encore une fois, contrairement aux Israéliens qui ont tué des enfants dans une école. Je le répète, parce qu'on ne le dit pas dans les médias français. Il y a une forme d'omerta. On nous cache des choses. Il a tout dit, hein. Il a tout dit, il a dit toute la vérité. En France, on parle que des influenceurs à Dubaï, et puis on va vous parler de la grande victime de l'histoire, Israël, qui est bien sûr, encore une fois, je le dis, depuis le début de cette guerre, le seul pays qui a tué une centaine d'enfants dans une école. L'Iran, comme le dit très bien Karim Zeribi, n'a tapé que sur les ambassades américaines de chaque pays, que sur les intérêts américains et que sur le pétrole. L'Iran n'a pas tapé sur les civils, que vous le vouliez ou non. On n'est pas là pour venir défendre le régime iranien, qui pour moi doit tomber de toute façon à un moment ou à un autre, et ce sera très bien pour la population iranienne quand ils auront retourné leur gouvernement, mais c'est pas aux États-Unis de décider quoi que ce soit en Iran, d'accord? C'est pas aux États-Unis de prendre le risque de créer une guerre mondiale parce que Donald Trump a décidé qu'il serait le grand chef de la planète. En dehors de tout droit international, un droit international qui a été créé justement pour éviter que nous retombions dans des guerres que nous avions connues dans le passé. Donc oui, l'Iran est le pays agressé aujourd'hui, mais même tous les pays du Moyen-Orient aujourd'hui ont été mis en danger par les États-Unis et Israël, parce que l'Iran a été obligé de répondre à une attaque. Parce que c'est comme ça, l'Iran, ils vont pas se laisser pisser dessus à chaque fois. Déjà qu'on leur interdit d'avoir du nucléaire, alors qu'Israël a construit son nucléaire en dehors de toute loi et en dehors de tout traité de non-prolifération, parce qu'Israël a fait en fait son nucléaire de façon totalement illégale en loose day en fait. Et eux, on leur dit rien, c'est pas grave. Mais l'Iran, par contre, eux, ils ont pas le droit. Pourquoi ils ont pas le droit? Pourquoi ils n'auraient pas le droit de se défendre, l'Iran? Pourquoi, en fait, ils devraient subir des agressions extérieures d'Israël et des États-Unis et ils n'auraient pas le droit